fidélises pas un client en l'amenant à un match de foot, quoi. Attends, le podcast de nuit, il est 19h25. T'es encore motivé ? Tout à fait. On prend un sujet ? On prend un sujet. Anne-Sophie vient de me dire quand même qu'elle ne garantit pas la qualité de l'échange. Si, bah, c'est parce que t'as pas dit qu'on était vendredi soir et qu'on en est à la 78e heure de la journée de la semaine. J'ai un sujet, c'est l'essentiel. C'est parti. Tant qu'on passe pas les 3 chiffres, c'est bon. Dans une semaine. Tout à fait. Et puis qu'on file avant 21h moins le temps de faire la route. Tout à fait. Ah, c'est moi. Qu'est-ce que veut dire fidéliser ? Ses collaborateurs ou ses clients ? Et où ses clients ? Excellente question. C'est une excellente question. J'avoue, j'ai le moral. Alors je pense que sur le long terme, en fait, tout le monde sait ce que c'est fidéliser. Fidéliser, c'est avoir un support, je pense, inconditionnel de la personne qui t'aide en fait à pérenniser ta relation parce que y a un échange en fait. Toi, tu apportes à la personne des choses, la personne, elle t'en apporte également et vous êtes content de le faire. Je pense que c'est ça, fidéliser. Ouais, je suis d'accord. La notion de fidéliser, elle est vraiment par la satisfaction des deux parties. Et je pense que c'est ça qui est plus beau dans fidéliser une relation, que ce soit collaborateur ou client. En fait, c'est la construire. C'est la construire pour arriver à, en fait, on a un client fidèle, on a un collaborateur fidèle, parce que les gens s'y retrouvent et ils sont ravis de la relation qui a été construite. Et je pense qu'il y a une vraie dominante long terme, je trouve, dans la fidélisation. C'est comme quelle que soit la relation, au final, c'est tu sais que en tant que client, en tant qu'employé, en tant que membre d'un couple, en tant que membre d'une peut-être pas membre d'une famille, mais tu vas avoir plein d'opportunités de faire autre chose. Ouais. Mais comme tu as été fidélisé, boum, tu continues à faire ce qui te plaît avec cette même personne. On serait d'accord ? Je pense qu'on est d'accord. Bon, on arrête le podcast. Non, mais c'est vrai. Et en fait, c'est ce qui, en tout cas, moi, personnellement, me plaît dans le développement de business. Si on prend cette partie-là, on pourra venir sur la partie, peut-être l'aspect collaborateur après. Ce qui me plaît sur le développement de business, c'est construire cette relation. C'est voir dans les yeux ou dans la voix de mon client que le travail qu'on fait ensemble chaque jour, en fait, ça le satisfait et qu'il voit la valeur ajoutée. Et c'est ce qui va faire qu'il va être fidèle, en fait. Et c'est ce qui me fait me lever le matin. C'est beau, c'est fort. C'est vrai surtout. C'est vrai, j'ai eu l'exemple tout à l'heure. Dire client téléphoner avec une de mes clientes qui fait un retour sur les candidats vus et en fait, excellent retour. Excellent retour, on est propre dans la gouvernance, on est en plein dans le mille sur les profils souhaités avec, pourtant il y avait du coup différentes choses à prendre en compte, différents types de profils pour matcher une équipe et le retour est bon sur l'ensemble en fait. Et ça, c'est parce qu'on a bien travaillé, on a bien défini le besoin ensemble. J'ai réussi à comprendre leurs enjeux, mais parce qu'ils ont aussi réussi à me les expliquer, ils ont pris le temps de le faire. Et en fait, on a construit ça. Et cette satisfaction amènera le fait qu'on va continuer à travailler ensemble à l'avenir. Je suis complètement d'accord. Et je pense qu'il y a un vrai sujet de fond à traiter qu'il faut absolument ne pas oublier. C'est qu'on a parlé du résultat qui est d'une relation sur le long terme, mais surtout la fidélisation, ça se construit. Tu vois, au même titre qu'il y a quelqu'un qui me posait la question il y a 2-3 jours qui me disait comment est-ce que vous gérez la confiance ? Donc, comment est-ce que vous attribuez votre confiance ? Alors, il y a des gens qui attribuent leur confiance de manière très progressive au fil du temps et d'autres qui la donnent d'un coup et puis par contre s'ils sont déçus, ils l'enlèvent aussi vite. Et par contre, donc je pense que ça c'est vraiment quelque chose de très personnel au final. Tu vois, typiquement, je donne, je pense, ma confiance assez vite. Ça n'empêche pas de prendre quand même des précautions au cas où. Parce que voilà, je pense que si on veut vraiment avoir une relation de qualité avec les gens, il faut qu'il y ait un minimum de confiance qui soit établi. Par contre, je pense que la fidélisation,
n'y a qu'un process. C'est le long terme. Je pense que tu peux pas être fidèle immédiatement. Parce que il y a une connaissance mutuelle qui demande à être développée. Et au final, cette connaissance mutuelle ne peut être que faite par et que accomplie par la qualité des échanges, le nombre des échanges et la durée dans le temps. Et souvent, en fait, on nous pose la question, et dans le cadre de notre coaching, etc., on nous pose la question comment être plus fidèle, avoir des clients plus fidèles et créer une relation vraiment de partenaire et presque d'intimité avec son client. Et il n'y a pas 36 solutions. C'est lui apporter un max de valeur à perpétuité. Et c'est aussi simple que ça, entre guillemets. Alors, il y a deux choses sur lesquelles je voudrais rebondir. Le premier, c'est un travail quotidien. Alors, on peut brièvement revenir dessus, hein, mais c'est d'abord être à l'écoute. C'est important d'être à l'écoute de son client, mais c'est aussi mettre en place une vraie gouvernance. Une vraie gouvernance qui, par la régularité des échanges, va apprendre à tout le monde à mieux se connaître, à mieux comprendre ce que font les uns les autres et qu'est-ce qui peut être fait ensemble. Et ça va dans ce que tu as dit, hein, ça va dans la construction. Mais je pense que c'est important de dire et de rappeler que c'est un travail de tous les jours sur le long terme. La deuxième chose importante pour moi, fidélisation, c'est pas perfusion. Ça veut dire qu'un client fidèle, c'est un client qui, en tout cas pour moi, revient vers moi parce qu'il apprécie travailler avec moi, il en a besoin. Par contre, en aucun cas pour moi, le fidéliser, c'est le perfuser et essayer de le garder le plus longtemps possible pour m'assurer un business le plus longtemps possible. Et c'est là où je le précise parce que c'est important. Le fidéliser, c'est à chaque fois qu'il en a besoin, il revient vers moi parce qu'il sait que je le comprends et je vais mettre l'efficacité et l'énergie pour le satisfaire. Du coup, avec transition, justement, pas sans transition, ça nous amène quand même à un facteur qui est super important, amélioration continue. Tout à fait. Alors là, je parle presque lean manufacturing, on est bien. Mais en fait, ça se fait, encore une fois, ça se fait pour tout. Dans votre couple, avec vos amis, avec vos relations de collègues, avec vos clients. Si vous innovez pas, si vous n'êtes pas créatif, si vous n'essayez pas d'apporter plus de valeur, au bout d'un moment, c'est comme tout. Ça commence à redescendre et la qualité de la fidélisation se perd. Et du coup, on perd son client, on perd son collab, on perd des amis. Enfin, c'est toujours la même chose sur tout. Parce qu'en fait, on ne parle qu'au final de relations entre deux humains, quoi. Tout à fait. Donc, deux notions importantes. Le win-win. Il faut essayer de construire quelque chose de gagnant-gagnant. Et le principe de base qu'il faut commencer par donner avant de recevoir. Et c'est là d'être du coup à l'écoute de ses clients et peut-être en transition à l'écoute de ses collaborateurs. Parce que tout ce qu'on vient de dire sur l'aspect relation client, en fait, c'est primordial de le faire en premier lieu avec ses collaborateurs. Ça se fidélise de la même manière. Il faut réussir à développer la communication et la confiance. Il faut être capable de partager l'environnement de son entreprise, la culture et la vision pour que les gens puissent se l'approprier. Et au-delà de ça, vivre dedans et aider à prolonger. Et il faut être créatif sur à la fois développer du coup, une culture plus commune, mais je pense aussi pour développer les gens sur les responsabilités, les activités au quotidien, l'élargissement de scope on va dire transverse également pour apporter de la nouveauté. Et il faut essayer aussi de bien comprendre ses collaborateurs parce que chacun a des talents cachés perso. Alors moi, je pousse toujours les gens à dire que vous êtes la même personne, pro et perso en permanence. Il y a peut-être des gens qui font des choses en dehors, et il faut les laisser l'apporter dans l'entreprise. Ouais, je ne peux qu'être d'accord. Et je pense que pour les collaborateurs, c'est la même chose. Il y a énormément d'entreprises qui ont des super locaux, qui ont des baby-foot et des hamacs, et puis des snacks gratuits, mais ils ont un turnover de fou, quoi. Et c'est parce qu'il n'y a pas, encore une fois, ce travail de fond qui est fait au même titre que pour juste revenir sur les clients, tu fidélises pas un client en l'amenant à un match de foot, quoi. C'est la cerise sur le gâteau. Ah, tu vois, je l'ai. C'est de la cerise sur le gâteau. J'ai même le geste. Je crois que c'est. Je me demande pas si c'est Richard Branson qui disait un truc du genre
Développer vos collaborateurs pour qu'ils puissent partir, mais prenez-en soin pour qu'ils restent. Et ça, c'est quand même super profond. C'est que, encore une fois, tu prends tellement soin des gens et tu leur apportes tellement de choses qu'au final, il y a un vrai lien qui est créé entre eux et toi, et il se pérennise. Et on n'a pas parlé du tout d'un autre sujet. Euh, c'est quelque chose qui est contagieux. C'est que à partir du moment où tu vas pouvoir fidéliser des clients, fidéliser des collaborateurs, bah, eux-mêmes vont parler de toi en bien, et ils vont attirer des gens à toi. Donc ils vont attirer d'autres clients à toi, ils vont attirer d'autres collaborateurs à toi. Et ça va être quelque chose de très vertueux comme cercle, hein. C'est quelque chose de continu. Et si toi tu arrives, alors évidemment, à, à lutter cette inertie de création, de valeur, d'amélioration continue, d'entretien des relations en permanence, t'as gagné. Il y a quelque chose d'important que j'ai envie de rajouter, c'est que la fidélisation ne se verra pas forcément dans le quotidien pour le coup. Par contre, le jour où elle va se voir, c'est quand il y aura une tempête. Et malheureusement, ça arrivera forcément à un moment donné. Il y aura forcément des coups plus compliqués, des moments plus difficiles avec les clients. Et en fait, tout ce travail-là, il est fait pour ces moments-là, en fait. Pour ces moments où, comme tu l'as dit, hein, c'est le moment où les gens potentiellement vont se dire, tempête, je vais voir ailleurs. Si vous avez développé une vraie relation avec votre client, que vous avez travaillé au fur et à mesure du temps, que vous avez instauré cette gouvernance, cet échange, que vous avez été à l'écoute et qu'à l'inverse, vous avez été capable aussi de partager les problématiques parce qu'on l'a dit, un win-win dans les deux sens. Hein. Que ce soit les clients ou les collaborateurs, je pense que les gens peuvent entendre qu'il y a quelque chose qui va mal, qu'on n'est pas au trait à partir du moment où on est transparent et qu'il y a un effort qui est continu. C'est dans ces moments-là où elle se verra réellement la fidélisation. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'il y a un truc que tu as dit qui est important, c'est la transparence. Euh, dites-leur aux gens. Dites-leur aux gens que vous voulez les fidéliser. C'est pas quelque chose de secret, quoi. C'est quelque chose de super fort. C'est qu'on est quand même dans une. Alors, je vais parler comme un vieux, mais on est, on est quand même dans une ère du zapping, du changement rapide, etc. Donc, la fidélisation, ça devient quelque chose de tabou. Pas du tout. En fait, dites-leur, nous, on veut construire un truc de fou avec vous. Vous ne nous connaissez pas, ok, on va faire notre part du job qui est de vous apporter un max de valeur, et de vous aider à accomplir ce que vous voulez accomplir, et puis de leur répéter. Je me rappelle que quand on s'est lancé, c'est le genre de sujet, enfin, de discours qu'on avait déjà avec des clients ou des prospects qui ne nous connaissaient pas. Et il se passait rien en fait. Il se passait rien, mais parce que ils nous avaient pas expérimenté entre guillemets. Et au final, on a vu progressivement et on voit encore, hein, les relations changer parce que une fois que tu as un peu de temps qui est passé, que tu as commencé à travailler ensemble, les gens se relaxent, les chakras s'ouvrent, et puis ça marche. Ça marche. La confiance commence à venir et ça marche. Je pense qu'on peut essayer de synthétiser tout ça. Fidéliser, c'est d'abord construire et développer une relation de confiance dans laquelle la communication et la transparence vont avoir une place clé. Ça va se faire step by step. C'est un vrai travail de tous les jours, que ce soit pour vos clients ou vos collaborateurs. Là, il faut comprendre les positions de chacun et où est-ce que chacun veut aller. Et c'est à partir de là qu'avec le temps, la différence va se faire. La fidélisation se verra beaucoup plus dans la tempête que dans le quotidien. Mais finalement, c'est aussi développer de vraies relations entre les personnes. Et c'est ce qui fait que, on va dire que le travail quotidien est meilleur. Il y a un truc auquel je pense en même temps que tu as récapitulé. Il y a des petites astuces quand même pour enfoncer le clou de la fidélisation. C'est de temps en temps, je le conseille, de faire un truc que personne d'autre ne fait. C'est pour vraiment marquer le coup. Tu fais un truc pour ton client que tu es sûr aucun des autres concurrents feront. Tu fais un truc pour tes collaborateurs, pareil, même chose. Et là, c'est des choses qui sont tellement marquantes
que le client va presque, ou le collaborateur va t'identifier à ce jour-là, ce moment-là, où tu as fait ça, tu as fait, comme disent les anglo-saxons, le extra mile. Tu n'étais pas obligé de le faire, tu l'as fait. Et du coup, eh ben, tu l'as refidélisé pour 1, 2, 4, 10 ans. Oui, bien sûr. Et en plus, c'est propre à chacun parce que le step que tu auras fait en plus, peut-être que toi, c'est ça, et peut-être que pour la personne, c'est ça. Mais en fait, on ne le saura pas. Donc, faut pas hésiter, faut y aller aussi avec la spontanéité et le fait de faire des gestes qui nous coûtent ou pas, mais en tout cas qu'on a envie de faire. Tout à fait. On arrête là-dessus. On arrête là-dessus. On espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, vous pouvez tout mettre en commentaire et on vous souhaite une belle journée. Merci à tous.